Est-ce qu'il existe une différence entre la valeur de liberté telle qu'elle est véhiculée par les sociétés occidentales et la valeur de liberté telle qu'elle est véhiculée par le message juif? Pour dire ça rapidement et un peu schématiquement, on pourrait proposer la différence suivante. Dans nos sociétés occidentales, libérales, la liberté, c'est la fin de l'aventure, c'est l'apogée. Dans le message juif, on peut dire que la liberté, c'est le début de l'aventure, c'est peut-être sa condition. On va essayer d'expliquer. On vit dans des sociétés qui ont mis au centre la dimension justement de liberté. Le fait que l'individu puisse se libérer évidemment de son esclavage, mais aussi de tous les poids, tous les jougs, toutes les oppressions qui sont sur l'individu. Évidemment qu'on ne va pas laisser le clergé décider pour nous, on ne va pas laisser le roi décider pour nous. On tend vers le plus de liberté possible et la société va se permettre qu'à de très rares moments de venir contraindre cette liberté-là si ça empiète sur la liberté d'autrui. Mais une fois qu'on a fait ce travail-là, de petit à petit se libérer de toutes ces contraintes extérieures, alors il y a une question qui se pose. Finalement, on est libre, mais on est libre de quoi? Pour essayer d'expliquer ça, je vais prendre des études qui ont été faites très intéressantes sur l'âge de la retraite. Et on voit dans ces études-là que beaucoup de personnes attendaient la retraite de manière comme le Messie. Enfin, je vais pouvoir être libre de mon temps, je ne vais pas avoir l'obligation d'être au travail de 8h à 18h, etc. Et on voit que finalement, la retraite arrive et ça se passe beaucoup moins bien. Les gens sont extrêmement peu satisfaits de comment ils gèrent leur temps pendant la retraite. On va voir qu'une énorme partie des personnes vont finalement passer leur temps à être devant la télévision, à avoir une sensation finalement d'être un peu perdu, de pas gérer les choses comme ils veulent. Et donc on a toute cette problématique-là on a attendu toute notre vie d'avoir enfin cette liberté de temps, d'avoir cette liberté économique, de plus avoir cette obligation extérieure, mais maintenant qu'on l'a, finalement, elle va vers quoi et elle va pourquoi. Et je pense que plus on va avancer dans nos sociétés, avec l'intelligence artificielle ou avec d'autres choses, plus on va avoir cette question-là qui se pose, qui est, on a de plus en plus de liberté, mais se pose la question de comment on remplit cette liberté. C'est une des grandes questions que doit se poser aujourd'hui la société libérale qui a mis au sommet de sa chaîne de valeur la notion même de liberté. Le message juif, par contre, met certes la liberté au centre, c'est la fête de Pessah. On est un peuple pour qui la providence se révèle justement dans le fait qu'elle libère un peuple opprimé, elle l'amène sur sa terre où il va pouvoir être autodéterminé, il va pouvoir vivre sa propre vie. La valeur de liberté est extrêmement forte et puissante et beaucoup de personnes vont dire que le monde occidental a hérité finalement du message juif, la centralité de cette valeur de liberté. Mais la distinction qu'on peut faire, c'est que cette liberté-là, c'est le début de l'aventure et c'est pas la fin de l'aventure. Pessah, la sortie d'Égypte, c'est le début de l'aventure. On va voir justement dans les versets de la sortie d'Égypte que on nous dit « Je vais vous sortir de votre souffrance, je vais vous amener sur votre terre », mais il y a un élément en plus. « Velakarti otrem lileam » je vous prendrai pour peuple et je serai pour vous un Dieu. C'est-à-dire qu'il y a une autre dimension. Vous n'êtes pas juste libre pour être libre, vous êtes libre pour accomplir quelque chose, pour accomplir une certaine connexion entre ciel et terre, pour accomplir un certain idéal, pour apporter au monde quelque chose. On va voir juste après la sortie d'Égypte, quelques mois plus tard, alors qu'on est au pied du mont Sinaï, la Providence qui nous dit « Je vous ai fait sortir et vous serez pour moi un peuple de prêtres et une nation sainte. Vous avez un certain rôle à jouer, vous avez un certain rôle à jouer pour le monde, vous avez un certain rôle à jouer pour incarner un certain nombre de valeurs et d'idéaux dans cette réalité-là. » Et c'est ce qu'on va voir justement avec le fait que Pessah va être relié au don de la Torah par ce conte-là, qui est le conte du Homère, qui est pour créer ce lien fondamental entre la liberté et comment on va remplir cette liberté. Vers quoi va aller cette liberté-là? J'aimerais juste rajouter un point qui est assez intéressant, qui est qu'on voit que dans le récit de la sortie d'Égypte, au fur et à mesure, le sujet de cette liberté-là, comment on va remplir cette liberté, pourquoi finalement on sort, pourquoi on veut être libre, ça va se révéler au fur et à mesure, ça ne se révèle pas directement. La première révélation où Dieu se révèle à Moïse, c'est avec l'histoire du buisson ardent. Et là-bas, ce qu'il lui est dit, c'est « J'ai vu la douleur de mon peuple et je veux maintenant le faire sortir de cette douleur, le faire sortir de cet esclavage et l'amener sur sa terre, une terre où coule le lait et le miel. » C'est-à-dire que le premier niveau, c'est avant tout vous faire sortir de votre détresse. C'est le niveau premier de la liberté qui est vous êtes en train d'être sous l'emprise de quelque chose qui vous fait souffrir, je vais vous libérer de ça. Mais on voit quelques chapitres plus tard, dans la paracha de Vaera, qu'il y a une autre révélation. Où là, non seulement on nous dit qu'on va nous faire sortir des souffrances et de l'esclavage, mais on nous dit
ce qu'on a dit plus tôt, et je vous prendrai comme peuple, et je vous amènerai sur votre terre, mais il y a cette dimension qui est une dimension au-delà. Il y a déjà une mission qui commence à être formulée. Encore plus tard, au moment du don de la Torah, on va nous dire, vous serez pour moi un peuple de prêtres, une nation sainte, vous allez devoir écouter un certain message. Et au fur et à mesure, on voit que se dévoilent des horizons de qu'est-ce qu'on va faire avec cette liberté-là. Et le Zohar va dire la chose suivante, il va dire, parce qu'au début, on ne peut pas encore parler d'horizon. D'abord, il faut faire sortir de la souffrance. D'abord, on est parfois dans une réalité pour un peuple ou pour même un individu, où d'abord, on ne peut pas parler de vers quoi cette liberté. Il faut d'abord qu'il y ait liberté. Il faut d'abord qu'il y ait cette condition-là qui est qu'on est des personnes libres, capables de faire leur propre choix, de plus être sous l'emprise d'un autre peuple. D'abord, il faut qu'il y ait ça. D'abord, il faut qu'il y ait cette autodétermination-là. Et après, l'horizon commence à apparaître, l'idéal commence à apparaître. Qu'est-ce que finalement vous allez devoir faire de cette réalité-là? Et j'aimerais prendre ça jusqu'à nos jours. On peut dire que dans le retour du peuple juif sur sa terre, d'abord sortir des souffrances, d'abord sortir des pogroms, d'abord sortir de la Shoah, d'abord être un peuple sur sa terre et ne plus être entre les mains de nos oppresseurs. Mais là se pose la question de est-ce qu'on va être capable de remplir cette liberté-là d'un certain sens? Finalement, on est là pourquoi? Maintenant qu'on a peut-être plus cette dimension qui est uniquement une dimension de survie, finalement, cette liberté-là, on va essayer de la remplir de quelle manière? Quel sens on va donner à cette liberté-là? Et je pense que c'est la question que le peuple juif, la société israélienne, doit se poser et se pose en ce moment. On vous souhaite un Chag, Pessah, Kasher, Vesamer. À très vite.